Cela faisait 11 ans que les républicains n'avaient plus occupé la totalité du pouvoir politique américain, à savoir la Maison-Blanche et le Congrès. Les leviers du pouvoir sont pour les 4 ans à venir au moins concentrés entre les mains du parti de l'éléphant. La 115e législature est entrée en fonction le 3 janvier. Paul Ryan a été réélu à la tête de la Chambre des représentants un peu plus de 2 semaines avant que le républicain Donald Trump ne prête serment. Les républicains promettent d'être très actifs au cours des 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche. Ils annoncent des changements radicaux. Mais l'ambitieux programme des républicains de réformer le système de santé, l'immigration, l'économie, les impôts, de réduire les dépenses et partant de tenir les promesses de campagne de Donald Trump n'est pas assuré. Pour le nouveau président, le succès pourrait peut-être être défini par des priorités qui ne sont pas nécessairement alignées sur celles des législateurs républicains. Un moment d'unité après la rencontre de Paul Ryan, président de la Chambre, avec le président élu à la Trump Tower en décembre dernier. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de remettre ce pays sur les rails en 2017. Pour le nouveau président, le succès devrait rester en ligne avec toutes les promesses qu'il a faites pendant sa campagne. Ce que Donald Trump va vouloir, c'est sa forte réduction d'impôts, combinée à sa promesse d'une forte augmentation du budget de la défense et avec autant qu'il pourra, un plan d'infrastructure afin de pouvoir gagner le pari de ses 100 premiers jours. Pour les électeurs qui ont offert les clés du gouvernement aux républicains, le succès signifiera une action du Congrès sur l'immigration, l'économie et les coupures budgétaires dans les programmes gouvernementaux. La première action du Congrès avant que Trump ne prête serment, abroger le plan de santé du président Obama. Mais avec seulement une faible majorité au Sénat, les républicains prendront soin de ne pas démanteler complètement certaines sections d'Obamacare afin qu'ils puissent maintenir leur capital politique pour d'autres projets. Il y aura assez de démocrates au Sénat pour baliser le processus s'ils veulent, mais à quelle fin? Les choix de l'équipe gouvernementale de Trump feront l'objet d'audiences de confirmation du Sénat où les deux partis soulèveront des questions difficiles au sujet des candidats dont beaucoup n'ont pas d'expérience antérieure du gouvernement. Alors que du côté de la Chambre, les démocrates lutteront contre les plans de longue date de Paul Ryan visant à réduire les programmes clés. Les démocrates au Congrès et des millions d'Américains vont le rendre très clair. Ne touchez pas à l'assurance santé. Une coupure qui pourrait s'opposer à la promesse de Trump de préserver ses programmes, tandis que sur le commerce, il pourrait faire face à une forte opposition de son propre parti. Nous savons que beaucoup de choses que Trump a promis ne sont pas des choses que les républicains au Congrès veulent particulièrement. Alors, la question est de savoir jusqu'à quel point Trump, frustré par le Congrès ne faisant pas ce qu'il veut, pourra agir sur sa propre action exécutive. Et la réponse à cette question pourrait déterminer si les républicains resteront unis passé les 100 premiers jours d'une présidence Trump. La collaboration entre Trump et Ryan sera un élément clé du succès législatif républicain au Congrès. Après une campagne controversée, Trump et Ryan ont mis de côté leurs différences au nom de l'unité républicaine. Mais Donald Trump n'a pas jugé utile mardi de consulter ou d'appeler Paul Ryan lorsqu'il a ouvertement critiqué sur Twitter une réforme des parlementaires républicains visant à réduire les pouvoirs de l'organisme indépendant chargé d'enquêter sur les violations éthiques des élus. Les parlementaires républicains ont, après ce tweet, renoncé à leur projet. Mais les républicains, qui contrôlent à la fois la Maison-Blanche et le Congrès, auront les coudées franches pour imposer un ambitieux programme de réformes conservatrices. Ils devront tout d'abord confirmer à leur poste la vingtaine de personnes nommées par Donald Trump dans son équipe gouvernementale. Les démocrates, minoritaires au Congrès, ont promis de bloquer 8 de ces nominations, y compris celle de Rex Tillerson, nommé à la tête de la diplomatie américaine. John Linden, Washington, VOA Afrique.